Bonjour, alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, le rayon des yaourts. Probiotiques, kéfir, skyr, c'est parfois un vrai labyrinthe. Eh bien, on va décrypter tout ça ensemble pour enfin savoir ce qui se cache dans ces petits pots et surtout, comment faire le meilleur choix. On est d'accord, choisir un yaourt de nos jours, ça ressemble un peu à une mission. Entre le grec, le skyr, le kéfir, le bio, l'artisanal, on a vite l'impression qu'il faudrait un mode d'emploi. Alors, comment on fait le tri dans tout ça pour trouver le vrai champion de notre bien-être digestif? Restez bien là, on va tout éclaircir. Regardez bien ce chiffre. 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard. Ça a l'air absolument gigantesque, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire quand on parle de yaourt? Et voilà la réponse. 1 milliard, c'est le nombre de bactéries vivantes qu'un yaourt probiotique de très haute qualité peut contenir. Et ça, dans un seul gramme, c'est énorme. Mais la grande question, c'est comment être sûr de choisir un yaourt qui tient vraiment cette promesse? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Allez, c'est parti, le grand classement. Qui sont les vrais poids lourds de la catégorie probiotique? On a préparé un petit palmarès pour y voir plus clair et découvrir qui mérite la première place sur le podium. Mais juste avant de plonger dans les chiffres, il faut qu'on parle d'un petit terme technique. UFC, ou CFU en anglais. Ça veut dire unité formante colonie. En gros, c'est un peu le score de vitalité des bactéries. Plus ce chiffre est haut, plus le yaourt est, on peut le dire, vivant et potentiellement bénéfique. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Le kéfir fait maison et loin devant, avec jusqu'à 1 milliard d'UFC par gramme. Le yaourt grec et le skyr suivent, ce qui est très bien aussi. On voit aussi des noms un peu barbares comme Lactobacillus ou Bifidobacterium. Pensez à eux comme aux familles de super-héros de notre flore intestinale, chacune avec ses propres pouvoirs. Et ce graphique, il est sans appel, non? Le kéfir de lait maison joue carrément dans une autre catégorie. Ça montre bien que la fermentation artisanale, plus lente et naturelle, permet d'obtenir une concentration et une diversité de bactéries bien supérieure. C'est vraiment un point clé à retenir. Bon, maintenant qu'on connaît les champions, il est temps de passer à la pratique. On va enfiler notre casquette de détective et apprendre à lire les étiquettes pour faire le bon choix à chaque fois, directement au supermarché. Alors, quels sont les indices à chercher sur un simple pot de yaourt? Suivez le guide, on va vous donner toutes les astuces pour repérer les vrais trésors probiotiques. En fait, c'est assez simple, il y a 4 points à vérifier. Premier réflexe, cherchez la mention magique culture vivante et active. C'est la base. Ensuite, on jette un œil à la liste des ingrédients. Plus elle est courte et simple, sans sucre ajouté, mieux c'est. Troisième point, repérez le nom des souches, comme Lactobacillus. Et enfin, le Graal. Si le nombre d'UFC est indiqué, c'est un excellent signe de transparence. Passons maintenant à un face-à-face intéressant. Le petit producteur artisanal contre le géant de l'agroalimentaire. Qui gagne le match de la fermentation? Analysons ça. D'un côté, on a l'artisanal. La fermentation est lente, ce qui permet de développer un véritable écosystème de bonnes bactéries. De l'autre, l'industriel, qui est efficace bien sûr, mais plus standardisé. Les bactéries peuvent y perdre un peu de leur vitalité avec le temps de stockage. Pour un maximum de bienfaits, l'artisanal a donc souvent une bonne longueur d'avance. Manger des yaourts probiotiques, c'est un excellent début. Mais est-ce que c'est vraiment la seule chose à faire pour prendre soin de son microbiote? Il est temps de voir un peu plus loin. C'est une très bonne question. Imaginez que notre intestin est un jardin. Un bon yaourt, c'est comme planter de jolies fleurs d'une seule variété. C'est super, mais pour avoir un jardin vraiment riche, résistant et plein de vie, il faut de la diversité. C'est exactement pareil pour notre flore intestinale. La variété, c'est la clé. Et pour créer ce jardin luxuriant, les options sont non seulement nombreuses, mais aussi délicieuses. Il y a le piquant du kimchi, l'acidité de la choucroute, les bulles du kombucha. Chaque aliment fermenté apporte ses propres familles de bactéries. Explorer ce monde, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour son bien-être. Allez, pour terminer, on va faire un petit tour rapide de quelques questions très fréquentes, des réponses courtes et claires pour ne plus avoir aucun doute. Première question, un grand classique, les yaourts aux fruits, si pratiques et colorés. Est-ce que c'est un bon plan pour les probiotiques? Eh bien, la réponse est pas vraiment. Ils contiennent souvent moins de probiotiques, car le sucre ajouté ou les traitements thermiques peuvent nuire aux bactéries. Le meilleur conseil est donc tout simple, prendre un excellent yaourt nature et y ajouter soi-même des fruits frais. On continue avec le rayon végétal qui est en pleine explosion. Soja, amandes, coco. Est-ce qu'on y trouve aussi ces fameuses bactéries vivantes? La réponse est oui, ils peuvent en contenir. Mais attention, ce n'est pas automatique. Il faut qu'ils aient été spécifiquement enrichis. Le réflexe à avoir est donc toujours le même. On retourne le pot et on cherche la mention culture vivante et active sur l'étiquette.
Dernière question, mais elle est cruciale. Une fois qu'on a trouvé la perle rare, le yaourt parfait, comment faire pour que toutes ces bonnes bactéries restent en vie jusqu'à ce qu'on le mange? Parlons conservation. C'est très simple, mais il faut y penser. Les probiotiques, ce sont des organismes vivants, et ils n'aiment pas la chaleur. Il faut donc les garder bien au frais, entre 2 et 6 degrés. Respecter la chaîne du froid entre le magasin et le frigo, c'est absolument essentiel. Et voilà, on arrive au bout de cette exploration. On a maintenant toutes les cartes en main pour choisir un yaourt qui nous fait vraiment du bien. Mais il faut se rappeler que ce yaourt, ce n'est qu'un début. La vraie aventure commence maintenant. Et si on décidait d'inviter d'autres aliments fermentés dans notre assiette pour enrichir encore plus notre microbiote? La question est lancée. Merci beaucoup pour votre attention.